Que se passe-t-il à la mort? Un jour que j'étais en prière, seule, je me trouvais subitement environnée d'un grand nombre d'êtres spirituels, ou pour parler autrement, aussitôt que mes yeux spirituels furent ouverts, je constatai que j'étais à genoux parmi un grand nombre d'anges et de saints. Je fus d'abord ébloui de leur aspect glorieux en comparant mon état inférieur au leur. Mais je fus vite mis à l'aise par leur sympathie si réelle et leur amicale bienveillance. J'avais déjà éprouvé la paix que donnait la présence de Dieu dans ma vie, mais la communion avec ces saints m'inonda d'une joie nouvelle et merveilleuse. Dans nos entretiens, je reçus diverses réponses à mes questions relativement aux nombreux problèmes et aux difficultés que je rencontrais. Je commençai par les questionner sur ce qui se passe au moment de la mort et sur l'état de l'âme après la mort. Je leur dis que nous savions ce qui se passe entre l'enfance et la vieillesse, mais que nous ignorions complètement ce qui arrive au moment de la mort et ce qui est derrière la porte de la mort. Seuls ceux qui ont passé par la mort et sont entrés dans le monde des esprits pourraient nous fournir des informations correctes et précises à ce sujet. Pouvez-vous, leur dis-je, nous éclairer là-dessus? Un de ces saints me répondit: la mort est semblable au sommeil, et on ne souffre pas en passant par la mort, sauf dans le cas de certaines maladies corporelles ou de conditions mentales. De même qu'un homme rendu de fatigue s'endort paisiblement, ainsi l'homme est vaincu par le sommeil de la mort. La mort est si souvent subite qu'il a peine à réaliser qu'il a quitté le monde matériel pour entrer dans le monde des esprits. Ébloui par les choses nouvelles et magnifiques qu'il voit autour de lui, il s'imagine visiter quelques nouveaux pays ou villes du monde physique qu'il n'a encore jamais vu. Ce n'est que lorsqu'après avoir été instruit plus complètement qu'il réalise que son nouveau corps spirituel est différent de l'ancien corps matériel. Il se rend compte alors qu'il a passé de ce monde matériel à celui des esprits. Un autre de ces saints ajouta encore la réponse suivante à ma question. En général, dit-il, au moment de la mort, le corps perd la faculté de sentir. Il ne souffre pas, mais se sent comme accablé par un lourd sommeil. Parfois, dans les cas d'extrême faiblesse ou après un accident, l'esprit quitte le corps sans que celui-ci en soit conscient. Quant à l'esprit de ceux qui ont vécu sans aucune préparation à la mort ou à entrer dans le monde des esprits, ils sont extrêmement déroutés et effrayés quant à leur sort et doivent rester assez longtemps dans les régions inférieures de l'état intermédiaire. Les esprits de ces sphères inférieures préoccupent et troublent souvent les gens de ce monde. Mais les seuls êtres auxquels ils puissent nuire sont ceux qui pensent comme eux et qui leur ouvrent librement leur cœur. Ces mauvais esprits, en s'alliant à d'autres qui leur ressemblent, feraient un mal immense dans le monde si Dieu n'avait confié la protection de son peuple et de sa création à une multitude d'anges, de sorte qu'ils sont toujours en sécurité et bien gardés. Les esprits malins ne peuvent nuire aux humains que s'ils sont de même nature qu'eux, et seulement d'une manière limitée. Ils peuvent en effet, il est vrai, troubler les rachetés, mais pas sans la permission divine. Parfois Dieu permet à Satan et à ses anges de tenter et de persécuter son peuple pour l'éprouver et le faire sortir de l'épreuve plus fort
est meilleure, comme ce fut le cas pour son serviteur Job. Mais cette épreuve est un gain plutôt qu'une perte pour le croyant. Un autre de ces saints répondit à ma question en ces termes. Beaucoup de ceux qui n'ont pas consacré leur vie à Dieu, lorsqu'ils voient la mort s'approcher, paraissent devenir inconscients. Mais lorsqu'ils aperçoivent les faces hideuses de ces esprits diaboliques qui les entourent, ils sont comme paralysés par la peur. Tandis que la mort d'un croyant est en général tout l'opposé, car il est extrêmement heureux voyant les anges et des esprits sanctifiés venir à sa rencontre. De plus, ses bien-aimés disparus viennent souvent entourer son lit de mort et conduire son âme au monde spirituel. Dès qu'il arrive, il se sent chez lui, non seulement parce que lorsqu'il était encore dans ce monde, il s'est préparé à entrer dans ce chez lui en se confiant en Dieu et par sa communion avec lui, mais aussi parce qu'il retrouve ses amis qui l'ont devancé. Puis un quatrième saint ajouta « L'œuvre des anges est de conduire les âmes de ce monde à l'autre. En général, Christ lui-même se révèle dans sa gloire à chaque âme, dans le monde des esprits, mais en réglant la puissance au degré de développement spirituel de ces âmes. Dans certains cas, il vient lui-même au lit de mort pour accueillir son serviteur, sécher ses larmes avec amour et l'introduire au paradis. De même qu'un enfant, à sa naissance, trouve tout ce dont il a besoin, ainsi l'âme, en entrant dans le monde spirituel, voit tous ses besoins satisfaits.